Les gars, on a récemment vu d'énormes poussées du côté du Bitcoin et même des cryptos dans leur ensemble. Vous voyez les altcoins complètement exploser à la hausse ici et c'est bien entendu quelque chose dont on discutait au cours des quelques dernières vidéos, au cours des derniers jours. Il y a environ 6 ou 7 jours, je vous ai dit qu'on était sur le point de voir un gros mouvement du côté des altcoins et du Bitcoin à la hausse. Et maintenant, la question est, eh bien maintenant qu'on atteint des points pivots extrêmement vitaux pour les altcoins en général, on doit se demander vers où on va aller. Alors il faut que je vous explique, tout comme j'étais extrêmement optimiste auparavant, il faut maintenant que je vous explique ce qui selon moi risque de se passer maintenant. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Eh bien, si vous holdez des altcoins les gars, alors il faut vraiment que je vous fasse savoir exactement ce qui, je pense, risque de se passer prochainement, ce que je vois actuellement sur les graphiques et ce que j'imagine qui pourrait se passer à l'avenir pour le marché en général. Je vais aussi bien entendu vous tenir au courant au sujet des stratégies de trading et du défi du x100 qui est en train de voir de bons résultats actuellement. Alors les gars, restez bien du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir actuellement du côté du Bitcoin, c'est que on est plus ou moins revenu dans un mouvement parabolique à la hausse. Vous pouvez voir que sur l'intervalle journalier, on a 1, 2, 3, 4 et 5 chandelles vertes journalières qui se déplacent à la hausse. Donc bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut surveiller? Alors si on zoome un petit peu, que peut-on voir? La première chose ici, c'est qu'on est en train d'approcher du niveau clé de résistance pour le Bitcoin qui est aux environs des 100 000 $ et que vous connaissez. Ça va vraiment être un beau challenge à affronter prochainement. Alors est-ce que je pense qu'on va le franchir? Bien sûr, on finira par le franchir de toute façon, mais comprenez simplement que les bears, eh bien, vont lutter. Ils vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour protéger ce niveau qui est vital et surtout un niveau psychologique important. Alors est-ce que ça veut dire que je vais vendre du Bitcoin? Bien entendu, ça ne veut absolument pas dire ceci. Et d'ailleurs, si on voit un petit peu de volatilité de ce côté, alors qu'on essaye de franchir ce point, eh bien, j'en serais tout à fait ravi, et je pense que maintenant vous commencez à comprendre pourquoi. Ça signifie simplement que je ferai davantage de profit avec mes stratégies de trading. Sachez simplement que les bears vont essayer de défendre cette zone aux alentours des 100 000 $, et si jamais on la franchit, alors vraiment, le ciel sera plus ou moins dégagé jusqu'au niveau suivant qu'on voudra atteindre, qui sera donc le précédent sommet historique pour le Bitcoin, le all-time high des 106 000 $, et puis le précédent, eh bien, support ici, donc qui va maintenant se transformer en résistance, la ligne rouge que vous avez ici, et ce sera probablement, eh bien, quelque part aux alentours, donc oui, vous avez les 106 000 $, et peut-être environ les 111 000 $, ça va vraiment être les points clés à surveiller du côté du Bitcoin, parce que je pense pas que le truc, c'est que cette pente est vraiment très raide, donc on verra bien quand on va pouvoir l'affronter. Au moment où on va atteindre cette ligne orange, peut-être que eh bien la ligne rouge sera déjà au-dessus de ce point. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, on verra bien. N'importe quoi pourrait arriver du côté du Bitcoin. Vous savez qu'on voit de temps en temps des mouvements explosifs, ça peut nous surprendre, mais le premier niveau à dépasser ici, ce sera les 100 000 $, enfin 99 500 $, la ligne orange que vous avez ici. Donc voilà, tout semble toujours se présenter pour le mieux du côté du Bitcoin ainsi que la crypto en général. Ceci dit, parlons maintenant eh bien du mouvement des altcoins. L'Ethereum, comme vous pouvez le voir ici, après avoir vu une percée, maintenant, eh bien, on a plus ou moins terminé ce pattern, on a percé ceci, on a atteint le prochain niveau de résistance, et la ligne orange, bien entendu, eh bien c'est un niveau important, les bears essayent de la défendre, de faire rechuter le prix du Bitcoin ici, aux alentours de cette résistance. Alors pour tous ceux qui ont entrepris une transaction au court terme ici pour l'Ethereum, et qui ont juste, eh bien, pris ce trade en fonction du breakout, félicitations à vous. Bien entendu, pour ceux qui utilisent mes stratégies de trading, également félicitations à vous, mais pour le moment, eh bien, on est à un niveau clé de résistance. Alors, est-ce que je pense qu'on va se faire rejeter à partir de ce niveau et redescendre? Non, je pense que ce mouvement va se poursuivre. Je pense qu'on va franchir cette résistance, donc je suis toujours extrêmement bullish au niveau des altcoins et du Bitcoin. Je n'ai aucune raison de changer d'avis. Mais vraiment, l'essentiel, c'est que à ce niveau, donc ici grosso modo ce sont les 4 000 $, et ça représenterait une poussée de 11% supplémentaire à partir de ce breakout ici, donc ça nous donnerait 20% de gain à partir de la cassure qu'on a pu voir de ce pattern. Alors ça pour le coup, ce niveau va être un petit peu plus difficile, les bears vont vraiment, je pense, faire tout ce qu'ils peuvent pour défendre ce niveau. Bien entendu, on finira de toute façon par le franchir, sachez simplement qu'il nous faudra peut-être un petit peu plus de temps avant de dépasser ce point. On pourrait également, peut-être qu'il nous faudra un peu plus de temps pour franchir ceci, mais là on dirait juste qu'on veut le percer très rapidement. Je pense vraiment que, eh bien, le prix montre de la force, et d'ailleurs si vous prenez quelque chose comme l'intervalle des 4 heures, oui, vous pouvez voir qu'on est en train de former un petit pattern bullish ici. C'est en quelque
sorte un bull flag avec le mouvement impulsif. Vous pouvez voir qu'on a eu la même chose ici, mouvement impulsif, un petit drapeau juste ici, mouvement impulsif, un drapeau une fois encore. Donc ça, c'est un pattern bullish. Donc vraiment, tout semble se présenter pour le mieux et j'ai hâte de voir ce que l'Ethereum nous réserve. Alors qu'il monte également, il entraîne le reste du marché des crypto-monnaies, ce qui est absolument fantastique du côté des altcoins. Sachez simplement que les bears vont tenter de défendre toutes ces zones. Du côté de Solana, même chose ici. Après avoir franchi ces niveaux clés, Solana essaye maintenant de franchir ce niveau important également des 222. Alors pour le coup, on ne l'a pas encore atteint. Les bears nous repoussent à la baisse, mais ceci semble également vraiment, montrer énormément de force. Je pense qu'avec ce pattern ici, sur la base de la percée hors de ce pattern, on a jusqu'à présent augmenté déjà de 15% du côté de Solana. Donc je suis vraiment super heureux qu'on ait pu entreprendre ces transactions il y a environ une semaine, et même pour les stratégies trading, c'est fou. D'ailleurs, si vous regardez Solana par rapport au Bitcoin, on pourrait encore remonter de 8% supplémentaires par rapport au Bitcoin et ne toujours pas rencontrer de résistance sur le graphe de Bitcoin contre Solana. Donc voilà, je voulais juste vous donner quelques mises à jour rapides sur toutes ces choses dont on a parlé récemment. Et soit dit en passant, Doge, je vous ai dit que Doge allait probablement connaître un mouvement important, vraiment explosif, qui allait entraîner tout le marché des meme coins avec lui. Et maintenant, vous voyez effectivement ce gros mouvement du côté de Doge. Et tout comme je vous l'ai dit pour Solana hier, si vous n'avez pas ajusté vos paramètres pour Doge, donc les ranges de trading pour Doge, auparavant, donc la limite inférieure c'était de 38 cents, ça c'était la fourchette, le bas de la fourchette. Alors si vous n'avez pas modifié ceci, le bot Dogecoin recommencera à trader. Il a d'ailleurs déjà recommencé à trader. On est à nouveau dans la fourchette. Je pense qu'on est aux alentours des 38 cents et la fourchette remonte jusqu'aux 72 cents, quelque chose comme ça. Voilà, juste avertissement à ce sujet. Le bot Dogecoin devrait recommencer à trader si vous n'aviez tout de même pas modifié les paramètres. Donc voilà, félicitations à vous si vous avez holdé avec conviction. Pour tous ceux d'entre vous qui sont toujours convaincus ici, qui ne pensent toujours pas que le bull market est terminé, vous êtes une fois encore récompensé. Maintenant, si on reconstate une chute, vous êtes en mesure de sortir de vos positions. Si vous pensez que vous avez pris trop d'effets de levier et que vous n'êtes pas certain de l'état du marché, encore une fois, il n'y a pas de honte à sortir. Vous pouvez vous en sortir à un bien meilleur prix. Regardez par exemple, lorsque Solana était à 176, alors il y a même Dogecoin qui était à 26 cents également. Maintenant, on est dans une bien meilleure situation. Donc voilà. Tant que vous avez un plan pour commencer, et encore une fois, c'est pour ça que je vous encourage toujours à envisager ce que vous allez faire. Ne réagissez pas à la baisse de prix. Soyez simplement prêt à la baisse. Envisagez les situations et appliquez votre plan pour savoir comment réagir. Bien entendu, mon plan, vous le connaissez. Ce que j'essaye de vous enseigner ici sur cette chaîne, c'est de toujours être posé, de toujours savoir comment vous allez réagir. En ce qui me concerne, ce plan consiste à faire en sorte que les stratégies de trading tirent profit de la volatilité de ce marché haussier. Ce qu'ils font, c'est acheter à la baisse et prendre des profits à la hausse. Vraiment, je suis extrêmement exposé au Bitcoin, Doge, au marché des altcoins. J'ai plusieurs millions de dollars qui sont engagés et je pense, à mon avis, ici en comptant l'effet de levier, ça doit être 5 ou 7 millions de dollars dans les stratégies de trading ici pour le Bitcoin, en fait de tous les côtés, du côté des altcoins majeurs, même d'autres cryptos en général. Et encore une fois, juste petite mise à jour de ce côté pour tous ceux qui ont vu mon bot virtuel que j'ai ajouté hier. Beaucoup de personnes utilisent le bot virtuel actuellement et je constate qu'il y a vraiment énormément d'intérêt pour ce projet. Donc j'envisage de créer plus de contenu sur les altcoins en général à l'avenir parce que mes bags sont chargés, mais peut-être qu'il faudrait que je vous parle un petit peu plus en profondeur des raisons pour lesquelles je suis optimiste. Peut-être sur Solana, sur Doge, sur XRP, sur Cardano, ainsi que beaucoup d'autres de ces projets. Pourquoi je suis bullish pour virtuel? Pourquoi je suis bullish sur même un projet comme HBAR par exemple? Donc il y aura plus de vidéos dédiées à ce genre de projet. Peut-être même quelque chose comme, on va prendre PP Coin que vous connaissez déjà. On a Clearpool également. Donc faites-moi savoir en commentaire. Oui, on a également bien sûr OM, ça c'est vraiment un projet extrêmement important. Mais voilà, faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Sur quels altcoins souhaiteriez-vous que je fasse des vidéos plus précises? Alors on pourra aborder des prévisions de prix, des prévisions de cycle, combien vous devriez acheter de cette crypto en ce moment pour devenir potentiellement millionnaire à l'avenir. Je sais que vous aimez ce genre de concept. Voilà, ce genre de vidéos, faites-moi savoir en commentaire quels altcoins vous souhaiteriez que j'aborde sur la chaîne. Bien entendu, ces vidéos, elles sont faites pour vous. J'essaie de vous apprendre tout ce que je sais, j'essaie de vous fournir les meilleures informations possibles. En plus que de simples graphiques bien évidemment, donc voilà. Dites-moi ce que vous voulez, simplement. Parlons maintenant de quelques autres graphes. On a Dogecoin qui a connu une belle cassure à la hausse. On a XRP également, même chose de ce côté. XRP, encore une fois, a bien maintenu ce niveau clé, 2,40$. Ça a tenu. Et vraiment, je m'attends à ce que XRP n'explose prochainement. Je n'ai aucune raison d'en douter. Je n'ai aucune raison d'être bearish. Même lorsqu'on était à des niveaux inférieurs, je vous disais qu'il avait l'air en pleine forme. Je n'ai aucune raison de douter de XRP. La seule chose, c'est qu'on sait qu'on approche de certains de niveaux de résistance importants. On a 2,56$ et vous avez ensuite un gros niveau ici au
$2,79 également. Donc, on sait qu'on va avoir des résistances importantes, on est préparé pour ceci, je pense qu'on va avoir des prix plus élevés également. Alors Cardano, même chose de ce côté, je pense qu'on va avoir une belle cassure de ce côté. Alors qu'est-ce que ça nous a donné? On a eu 33% ici, ça c'est juste absolument époustouflant, pardon. Le mouvement qu'on a pu voir ici sur la cassure de ce pattern a été absolument incroyable. Alors continuons, bien entendu je vous tiens toujours au courant sur Twitter, également ici en temps réel, et je vous disais que je m'attendais à une hausse de Solana également. C'est un graphe que je vous ai posté hier d'ailleurs, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si ce n'est pas déjà fait. Je vous ai également posté du contenu sur Dogecoin, donc le fait qu'on était en train de voir une percée, que je m'attendais à beaucoup plus de hausse de son côté, et je pense que ceci risque d'emporter tout le reste du marché des meme coins avec lui. Vous pouvez voir encore une fois que Dogecoin a également pas mal augmenté après ce post. Alors je vous ai posté une mise à jour sur Cardano également, donc encore une fois XRP que vous avez de ce côté. Je pense que XRP n'a pas fini d'augmenter. Quoi qu'il en soit, assurez-vous de me suivre sur Twitter dès maintenant. Si vous ne me suivez pas, c'est Stacker Satoshi. Par contre, méfiez-vous des imitateurs. Voilà, Stacker Satoshi. Voilà, vous pouvez le voir juste ici. On a le badge vérifié également, bien entendu. Donc, suivez-moi de ce côté si vous souhaitez obtenir les dernières mises à jour vraiment à la volée, sans attendre les vidéos. Ceci étant dit, continuons. On a le graphe total ici. Ça, c'est vraiment dingue parce que, en ce moment, on est en train également de franchir une résistance clé ici aux 3360 milliards de dollars sur le graphe total du market cap des cryptos. Alors, si on pouvait voir quelque chose comme ceci, vous savez, peut-être remonter comme ceci, vraiment ça signifierait que ce n'est que le début d'énormes gains qu'on risque de voir du côté des altcoins. Même chose pour le graphe Others, donc alors on a dépassé ce niveau pour le coup, j'ai ajouté quelques lignes oranges ici, on a trouvé du support de ce côté, et je pense vraiment que le graphe donc des autres cryptos va continuer à augmenter, ce qui signifie que les altcoins vont exploser prochainement. Voilà, et je voulais juste vous informer rapidement au sujet de tout ceci, et bien entendu, le truc, je sais que je vous répète vraiment certaines des choses que je vous dis précédemment. On se répète un petit peu tous les jours, mais on s'attendait vraiment à un gros mouvement du côté du Bitcoin, un gros mouvement en particulier pour les altcoins sur base des percées de ces graphiques dont je vous parlais récemment. Et je veux juste vraiment vous donner une mise à jour sur le fait qu'on est en train d'approcher de certains de niveaux de résistance clés actuellement, mais ma propre position, c'est que je suis toujours bullish. Je pense toujours qu'on va monter plus haut. Voilà, je voulais juste vous mettre à jour à ce sujet. Si vous regardez maintenant les niveaux de liquidation actuellement du côté du Bitcoin, pour le coup, on a vraiment de grosses quantités de shorts qui pourraient se faire liquider si on parvient à franchir cette ligne orange. Alors, si jamais on dépasse ce niveau, les gars, et comme je vous le disais encore une fois, les bears vont essayer de défendre ceci avec tout ce qu'ils ont, donc ce n'est pas gagné pour autant, mais si on parvient à franchir ce niveau, eh bien, ces positions short vont se faire liquider, donc les bears vont perdre vraiment tout l'argent qu'ils ont investi, ils vont se faire totalement démolir, ce qui entraînera un short squeeze, ce qui signifie que le Bitcoin risque d'avoir une belle petite explosion à la hausse. Si vous n'êtes pas familier avec ces termes, les gars, n'hésitez pas à vous rendre en description de cette vidéo. J'ai le tuto sur le trading à effet de levier ici même qui vous parle de tous ces termes importants et pourquoi il faut pourquoi bien comprendre toutes ces choses surtout. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que si vous regardez les taux de financement actuellement, les taux de financement sont assez neutres. Encore une fois, si vous comparez ça au niveau où ils étaient auparavant, par exemple pour Doge, pour XRP, les niveaux de financement étaient juste absolument incroyables. Mais voilà, les niveaux de financement étaient à des prix très élevés, on avait besoin de reset un peu le marché et on a fini par avoir ceci, ça a permis de chasser on va dire les mains faibles, les personnes qui avaient trop de levier, les personnes qui n'avaient pas de plan, les personnes sans stratégie qui se sont fait liquider et maintenant les personnes comme nous qui avions un plan, on profite pleinement du retour de l'élan bullish. Voilà, les taux de financement sont neutres, ce qui est une bonne nouvelle. Et je voulais également vous parler de ce truc, mais avant de faire ça, j'aimerais vous donner une petite mise à jour rapide également sur les stratégies de trading et sur le défi du x100. Alors la stratégie Bitcoin est en hausse de $260 000, félicitations à tous ceux qui l'utilisent avec moi. On a $162 000 du côté de l'Ethereum, $145 000 pour Solana et 86 000 du côté de Dogecoin qui a bien récupéré du terrain dernièrement, ce qui est vraiment énorme. Aussi, mention spéciale à la stratégie Cardano qui se porte absolument à merveille. Mention spéciale pour XRP qui se porte à merveille également. Et je voulais également vous montrer que PP voit de super bons résultats. Sui aussi se porte super bien. Alors je voulais vous montrer ensuite HBAR qui voit de bons résultats également. Alors pour les bots les plus récents, comme je vous le disais, j'ai Virtuel, ça a été ajouté hier également, et comme je vous l'ai dit, beaucoup d'entre vous se sont lancés dans cette stratégie de trading également, je suis content que ça vous plaise, beaucoup vraiment de holders de Virtuel, faites-moi savoir si vous souhaitez une vidéo peut-être dédiée à ce projet. De plus on a Penguin qui semble également être populaire, des centaines de personnes également utilisent ce bot de trading, donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que ces outils vous sont utiles et que vous réalisez de bons bénéfices grâce à ceci. Alors pour Virtuel on est déjà à 2%, mais annualisé, attendez, si je prends ceci, encore une fois, vu que ça ne fait qu'un jour, si on continue à la hausse, ça nous donne 500% annualisé, ce qui est vraiment énorme. Alors,
Tout ça pour dire que si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, comme vous le savez, j'ai vraiment tout rechargé pour mes bags d'altcoins. Je pense qu'on va monter plus haut. Je veux vraiment avoir accumulé à des prix inférieurs et me laisser porter vers des prix plus élevés. Alors si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, donc qui achètent les dips et prennent automatiquement des bénéfices à la hausse, et oui, également on va tenter d'essayer de chronométrer la proximité du sommet de ce marché aussi, mais de toute façon je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée pour les stratégies de trading qui va arriver très bientôt, donc restez dans les parages. Mais si vous souhaitez utiliser ces bots de trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez ce lien juste ici, réclamez le premier montant de bonus juste ici, le deuxième bonus pour la campagne de Noël que vous avez de ce côté, et puis vous avez Bitcoin, ça c'est également le défi du x100, vous avez Ethereum, Solana et Doge, ça ce sont mes bots principaux. Si vous souhaitez l'utiliser pour vos altcoins préférés comme HBAR, XRP, etc., rendez-vous en description, cliquez sur ce lien ici, ça vous ramènera de ce côté, et là sur cette page, vous pourrez rechercher la crypto que vous souhaitez utiliser. Vous avez vraiment la plupart des altcoins populaires ici. Et si vous souhaitez que j'ajoute une autre crypto en particulier, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, vous pouvez voir que Virtual a été ajouté hier et je pense que la plupart des cryptos en font partie. Mais par contre, petite mise à jour rapide sur le défi du x100, vous pouvez voir qu'on est de retour dans le vert. Alors jusqu'à présent, au cours des 12 derniers jours, on a gagné $846 et on a réinvesti tout ça dans le bot. On a également $267 supplémentaires et ça pour le coup, ce n'est même pas dû à la hausse de la position. La position est en fait en chute de $20, mais étant donné que l'algorithme est super performant, on a gagné environ $300 ici, juste grâce à la volatilité. Et c'est vraiment comme ceci que j'aime trader les gars. J'aime pas simplement me lancer dans des positions et espérer, à moins bien sûr qu'il ne s'agisse de positions de swing trade extrêmement particulières avec laquelle j'ai beaucoup de conviction. J'aime utiliser ces stratégies de trading, ce qui signifie que je profite de cette volatilité. Au lieu d'être à moins $20, si juste on avait fait un long, on a acheté à la baisse, on a pris des bénéfices à la hausse et on a déjà gagné $288. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez cliquer sur libérer les bénéfices ici, ce qui signifie que je peux déjà retirer ces $200 de profit que j'ai réalisé dans l'algorithme et puis je peux réellement ajouter ceci pour composer à nouveau mes intérêts dans le bot de ce côté. Le truc, c'est que, on va dire, le problème pour moi, et c'est la même chose avec la fois précédente, en fait, le montant minimum à composer, c'est de $410 ici. Alors, si vous souhaitez utiliser des montants plus élevés que moi, alors bien entendu, vous pouvez les retirer, vous pouvez le composer à nouveau dans le Bitcoin, mais en ce qui me concerne, malheureusement, je ne peux pas le faire avant d'avoir atteint les $410. Alors, ce que je pourrais faire peut-être, c'est que si l'ensemble du bot est en profit, disons peut-être que le profit non réalisé est également dans le vert, alors pourrait peut-être faire le hack de compounding en faisant ceci, juste en modifiant simplement un peu la fourchette ici, alors je pourrais réinvestir tout ceci et une fois encore composer mes bénéfices. On a, comme je vous disais, $265 qui est le bénéfice de la grille. Donc 288 moins 100, non attendez, moins 22, ça nous donne 265, 266, donc je pourrais composer ceci dans le bot en utilisant ça augmentera un petit peu le niveau de liquidation, donc il faut être prudent avec ceci, mais ça signifie que je pourrais trader avec $265 supplémentaires, ce qui porterait le total à environ $11 000, ce qui est déjà un super début. Voilà, tout ça c'est génial, bien entendu c'est quelque chose que vous pouvez également faire du côté des altcoins, juste assurez-vous de garder un œil sur vos niveaux de liquidation. Par exemple, si je voulais composer, prenez par exemple, allez on va dire HBAR, si je voulais composer ceci pour HBAR, eh bien je pourrais faire la même chose de ce côté, je cliquerai sur libérer le profit, prendre les $3000 et je les remettrai dans le bot ici, ou si je voulais également composer le profit total pour le coup qui est de $6000, ce qui est juste absolument incroyable, c'est dit en passant pour être honnête, voilà c'est juste une augmentation absolument, juste impressionnante. Donc félicitations à tous ceux qui l'utilisent. Donc voilà, je pourrais modifier légèrement la fourchette. Donc voilà, prochaine étape, ensuite composer tout ceci, ce qui signifie que je vais trader encore une fois avec beaucoup plus d'argent, mais aussi il faut être très prudent avec le niveau de liquidation. Maintenant, actuellement pour ce bot, je n'ai pas de niveau de liquidation parce que le profit est juste beaucoup trop important. Donc évidemment la marge, les bénéfices ont été ajoutés à la marge, ce qui signifie qu'il n'existe pas vraiment de niveau de liquidation. Je pourrais descendre grosso modo jusque 0 pour HBAR et toujours avoir assez d'argent dans la marge parce que l'algorithme avec les bénéfices qu'ils ont fait est juste beaucoup trop important ici, donc on a juste énormément de marge. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire pour les stratégies de trading. Si vous souhaitez les utiliser, vous avez les liens en bas dans la description, je vous les ai montrés. Alors, ce que je voulais également partager avec vous, c'est le truc que vous avez ici, voilà. Alors, les réserves bancaires aux États-Unis ont chuté de 326 milliards au cours de la semaine dernière seulement. On est tombé donc à 2900 milliards et c'est le niveau le plus bas atteint depuis octobre 2020. Ceci marque la plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2022. Alors pourquoi est-ce important? Parce que les réserves ont diminué de 1300 milliards de dollars depuis le pic de 2021. Et selon la Fed, le niveau de réserve nécessaire au bon fonctionnement des marchés financiers est de 2800 à 3400 milliards de dollars.
Mais le truc, c'est que les stratégies de Wall Street disent qu'on a besoin d'au moins 3300 milliards de dollars. Donc la Fed réduit actuellement son bilan, ce qui met un peu plus de pression sur les banques. Alors, je pense que ce qu'on risque de voir bientôt, c'est le bilan de la Fed qui va cesser. Et ça, grosso modo, ça va vouloir dire, plus d'impression monétaire, juste plus de marché en ébullition. Et donc, ça veut simplement dire que nos actifs vont augmenter. Comme je vous disais, je ne vois aucune raison d'être bearish au sujet de la crypto actuellement. Mes bags sont chargés, mes stratégies vont prendre des bénéfices à la hausse, on est prêt. On va essayer de trouver plus ou moins le sommet. Évidemment, on ne peut pas on peut pas trouver le sommet absolu, c'est beaucoup trop dur, mais on va probablement pouvoir le trouver en termes de proximité, peut-être à quelques semaines près. Ça, c'est vraiment notre objectif. Pas le pic absolu, ça, c'est le meilleur moyen de se faire démolir. On va pas essayer de trouver le pic absolu, pas le creux absolu comme toujours, mais on essaye de trouver les voisinages pour faire, grosso modo, pour sécuriser nos profits. Mais voilà, il y aura également plus de trades individuels. Si vous n'utilisez pas les stratégies de trading, on va trader un petit peu plus manuellement. Également pour les personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni, on a Tabit ici. Comme toujours, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Personnellement, j'utilise toujours un VPN pour me protéger. Voilà, juste la vie devient toujours plus facile avec un peu plus d'anonymat. Plus de transactions individuelles, comme je vous disais, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez toutes mes plateformes d'échange préférées. N'hésitez pas à trouver celle qui vous correspond le mieux et surtout à réclamer tous les bonus de dépôt que vous avez de ce côté. Vraiment, avec toutes mes plateformes d'échange préférées, vous pouvez réclamer d'énormes bonus grâce à ces liens. N'hésitez pas à en profiter. Ceci étant dit, j'espère que vous avez tous apprécié la vidéo d'aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine.